נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקופל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Le cours de ce soir, c'est pour la réfoua shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier Gagrou Yitzhak Yaakov ben Meisha, Yehuda ben Esther, Bat-Sheva Bat-Sara, et Nathan Moshe ben Miriam, et tous les malades d'Israël. Et Mesaoud ben Minket, ben Juliette, les Nishmato. D'accord. Alors, on est rentré à partir de cette semaine dans dans le nouveau livre de la Torah, le livre de Shemot. Jusqu'à présent, on a fini tout le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, la Torah nous a parlé de la création du monde, de la faute de Adam Arishon. La Torah nous a parlé aussi de Noach. Après, on a vu Avraham, on a vu Yitzhak, Yaakov, les 4 dernières parachiotes. On a vu l'histoire de Yosef qui a été vendu par ses frères. Yosef, il est devenu le second du roi d'Égypte. Il a fait venir sa famille avec lui en Mitzraïm. Donc Yaakov et ses 12 enfants et ses 11 enfants, plus tous les petits-enfants. Il y avait en tout 70 personnes qui ont quitté Israël pour s'installer en Égypte, pour être protégés de la famine. Et la Torah nous dit qu'avant de mourir, Yaakov Avinu, il a appelé ses enfants pour leur faire une bracha. En fait, il a voulu leur dévoiler la date de Mashiach. Il a appelé ses enfants pour leur dévoiler la date de Mashiach, mais au moment où il a voulu dévoiler la date de Mashiach, Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé Ruach HaKodesh pour pas qu'il dévoile la date de Mashiach. C'est la surprise. Et la Torah nous dit que Yosef, c'est que Yosef, dans les 17 ans où Yaakov il a vécu en Égypte, Yosef il a vu son père que 2 fois. Il a vu son père une première fois quand il l'a accueilli, et une dernière fois avant de mourir. Pendant 17 ans, alors qu'il adorait son père. Il n'est pas parti voir son père une seule fois. Alors vous allez me poser une question, mais pourquoi il n'est pas parti voir son père? Son père, il est en Égypte, il est à côté de lui. Va le voir, c'est peut-être la porte d'à côté. Et mes Farshim, ils répondent, ils disent comme quoi Yosef, il a fait exprès de ne pas aller voir son père. Parce que nous, on connaît l'histoire de la vente de Yosef par ses frères. Les frères connaissent l'histoire de la vente parce qu'ils l'ont vendu. Mais Yaakov, il ne connaît pas l'histoire. Yaakov, la dernière version qu'il a eue, c'est ses enfants. Ton fils, il a disparu, il s'est fait manger par une bête. Mais comment il a atterri en Égypte? Comment ça s'est passé? Yaakov, personne ne lui a raconté. Et les Mefarshim disent comme quoi Yosef, il a fait exprès de ne pas aller voir son père pendant 17 ans, malgré qu'il voulait le voir, pour pas qu'il se retrouve seul avec lui, et qu'Yaakov lui dit, mais comment t'es arrivé ici? Et que Yosef, il vienne à critiquer ses frères. Pour pas qu'il a critiqué ses frères malgré tout le mal qu'ils lui ont fait, il a été mévater, il a cédé sur son kiboud avem. Donc il a vu son père une première fois quand il l'a accueilli, et il l'a vu une dernière fois, avant de mourir. Et c'est écrit qu'avant de mourir, Yosef, il va voir son père. Écoutez bien ça. Yaakov, il dit à son fils, s'il te plaît, je te fais jurer, ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi en Israël, dans Maharat Marpella, l'endroit où il y a Adam, Chava, Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, il y a déjà Léa qui est là-bas. Donc il y a une place qui est encore vide, tu m'enterres en Israël, je ne vais pas rester en Égypte. Yosef, il accepte, Yosef, il jure, et maintenant Yosef, il amène ses 2 enfants. Il avait 2 enfants qui s'appellent Ephraim et Ménaché, il amène ses 2 enfants pour qu'ils prennent une bracha avant de mourir. Donc le grand, c'était Ménaché, le petit, c'est Ephraim. Vous savez, quand on va sous le talit de notre père, quand il y a Birkat Kohanim, ou le jour de Kippour, ou chacun quand il va... D'accord, ne m'énervez pas. Quand tu vas sous le talit de ton père, alors en général, la logique, c'est quoi? C'est que la main droite, elle va sur la tête du grand,
et la main gauche, elle va sur la tête du petit. C'est comme ça que ça se passe. Je sais que le Shabbat, par exemple, nous, on bénit les enfants, donc on fait du plus grand au plus petit. C'est le plus grand qui vient le premier, et puis après, on va en ordre chronologique, en fonction de l'âge. C'est ce que Yosef, il a fait. Yosef, il amène Ménaché, il le met à la droite, il met Ephraim à la gauche, et il attend que Yaakov, il bénit ses enfants, la main droite sur le nez, et la main gauche sur le deuxième. Et là, la Torah nous dit comme quoi Yaakov, il inverse les mains. Vous connaissez l'histoire, hein? Vous demanderez à vos enfants qui vous la racontent, si vous avez zappé une histoire. Donc c'est écrit comme quoi Yaakov, il inverse les mains, et il met la main droite sur la tête du petit, et la main gauche sur la tête du grand. Ce qu'il fait, il fait encore du préférentisme. Ça veut dire qu'il n'a pas compris là. Il récidive. Ça veut dire on recommence. Donc il met la droite sur le petit, il met la gauche sur le grand, et il commence à les bénir. Amalach Agwaloti Mikola, la bracha qu'on connaît, qui est écrite dans la Torah. Yosef, il voit ça. Mais Yosef, lui, il a peur. Pourquoi Yosef, il a peur? Parce qu'il sait comme quoi toute la situation dans laquelle il s'est trouvé, qu'il a été vendu, c'est parce que son père, il a préféré, ou il a fait montrer une préférence de Yosef devant ses frères. Il y a eu de la jalousie à la maison. Pourquoi Yaakov, il préférait Yosef? Ils ont été jaloux, ils l'ont vendu. Donc maintenant, Yosef, il veut pas que ça se reproduise avec ses deux gosses. Tu te rends compte de la jalousie? Maintenant, dans la tête, ils sont pas bêtes, hein. C'est-à-dire qu'ils sentent que les mains, elles sont croisées. Dans la tête du grand, qu'est-ce qu'il va se dire? Pourquoi moi j'ai la gauche? Imagine ton père, il te fait ça. C'est qui pour? Tout le monde a gelé toute la journée. Ton père, il est resté debout. Il a fait des trucs. Il écoute les portes du ciel, elles sont ouvertes. Il a acheté la Neila. Il arrive pour vous bénir. T'arrives toi et ton frère. Et puis ton père fait oh. Pourquoi il fait ça? Alors Yosef, il dit à son père, il dit papa, tu t'es trompé. Peut-être que tu t'es trompé. T'as mis la droite sur le petit et la gauche sur le grand. Et Yaakov, il dit à son fils, bénis mon fils, je sais ce que je fais. Sache que le grand, et il enfonce le clou, sache que le petit, il sera un jour plus grand que le grand. Alors le grand aussi va réussir, mais le petit va cartonner. Je sais ce que je fais, il leur fait la bracha. Donc la question que je vous pose ce soir, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment Yaakov, après toute l'expérience qu'il a eue, qu'il a vu comme quoi ce que la haine, elle a pu créer dans la maison parce qu'il a fait des différences, comment Yaakov, il refait encore la même erreur 22 ans plus tard, pas dans ses enfants, mais dans ses petits-enfants, et à la place de bénir le grand normalement, il le bénit tordu, et à la place de bénir... Pourquoi il inverse les mains? Pourquoi Yaakov, il fait ça? Il a voulu nous apprendre un message, Yaakov. C'est un cours sur l'éducation ce soir. Il a voulu nous apprendre un message. Il a voulu nous faire passer un message qu'il y avait une différence entre la première fois avec mes enfants et une différence avec tes enfants. Pourquoi Yaakov, il fait cette différence-là et il met la main droite sur le petit et il met la gauche sur le grand? Pourquoi Yaakov, il n'a pas peur que ça recrée des tensions à la maison, que ça crée de la jalousie entre Ephraim et Ménaché? Ephraim et Ménaché, on sait comme quoi tous les Shabbats, on bénit nos enfants avec une seule bracha, Yesimcha Elohim, qui est Ephraim ou Ménaché, ça c'est les garçons, on bénit nos enfants qui ressemblent un jour à Ephraim et Ménaché. Deuxième question que je vous pose, pourquoi on bénit nos enfants qui soient comme Ephraim et Ménaché? Pourquoi on ne les bénit pas qui soient comme Avraham, Yitzhak et Yaakov? Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, Ephraim et Ménaché? Dans la Torah, ils n'étaient pas connus. Ephraim et Ménaché, ils n'étaient pas connus dans la Torah. C'est-à-dire qu'on parle un petit peu d'eux. Au départ, on te dit comme quoi Yosef, il a eu 2 enfants. Mais leur point fort, on ne parle pas d'eux. Ce n'est pas des gens spécialement connus dans la Torah. Alors pourquoi on bénit nos enfants? Yesimcha Elohim, que tu sois béni comme que nos enfants ils ressemblent un jour à Ephraim et Ménaché. Donc on a posé 2 questions. Première question qu'on a posée, pourquoi Yaakov il a inversé les mains? Et deuxième question que je vous pose, pourquoi quand on bénit nos enfants le Shabbat, on les prie qu'ils deviennent un jour comme Ephraim et Ménaché? Il y a une histoire qui est rapportée dans l'Agmara. L'Agmara, elle raconte une histoire. À l'époque, avant la construction du Beth Amikdash, il y avait 2 frères. 2 frères qui travaillaient ensemble. Ils avaient un champ, et le soir, à la tombée de la nuit, les 2 ils se séparaient, et ils partageaient la récolte à 2. Il y avait un grand sac de blé, et la moitié pour un, la moitié pour l'autre. Et les 2 frères ils rentraient chez eux le soir avec leur récolte. La Torah, la Gemara, elle raconte l'histoire. Elle dit comme quoi il y avait un des 2 frères qui avait des enfants, et le pauvre, il n'a pas eu d'enfants.
Alors le soir, quand celui qui n'avait pas d'enfant, il rentrait chez lui, il disait à sa femme, écoute, on a Blé Nara pour au moins 4 ou 5 personnes. Et on n'est que 2. On va pas tout manger. Alors celui qui n'avait pas d'enfant, il disait à sa sœur, si tu me donnes ta permission, je vais prendre. On va prendre un peu pour nous, et le reste, je vais l'amener à mon frère. Pour qu'il ait de quoi manger. Parce que Blé Nara, il a beaucoup d'enfants, qui puissent nourrir sa famille à leur faim. Dans la deuxième maison, celui qui avait beaucoup d'enfants, il rentrait chez lui le soir. Il disait à sa femme, écoute chérie, nous Blé Nara, on a des enfants. On n'a pas de manque à combler. Le pauvre mon frère, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Il est seul avec sa femme, il n'a pas de simcha. La maison, elle est triste, la maison, elle est vide. Peut-être que si je lui donne un peu plus à manger, il va vivre un petit peu au moins dans le confort. Il disait à sa femme, est-ce que tu me permets de prendre la moitié de la récolte et de lui déposer? Et sa femme, elle disait oui. Et tous les soirs, sans qu'il le sache, celui qui avait des enfants, il amenait son sac à celui qui n'avait pas d'enfants, et celui qui n'avait pas d'enfants, il amenait son sac à celui qui avait des enfants. Comme ça pendant des semaines, des mois entiers. Jusqu'au jour où la Gemara elle raconte, les 2 frères ils marchaient et ils se sont rencontrés. Et un il dit à l'autre, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, mais tu remarques pas que tous les soirs j'arrive, je te donne un peu de ma récolte. Il dit, mais moi aussi je fais pareil. Et la Gemara dit que les 2 frères, quand ils ont vu l'amour qu'il y avait entre eux, ils se sont enlacés, ils ont commencé à pleurer. Au même moment, Hachem, il a dit au ciel, si un jour, on va créer une maison pour moi sur terre, si un jour vous voulez que je réside sur terre parmi vous, je veux résider là. Là où ces 2 frères ils se sont rencontrés. Et la Gemara, elle dit que c'est à cet endroit-là où le Beth Amikdash il a été construit. Que Akadosh Baruch Hu, il a fait un signe. Là où l'histoire elle s'est passée. Et comme le Beth Amikdash c'est un lieu d'amour. C'est un lieu d'amour entre nous et Hachem. C'est un lieu d'amour entre nous et Am Israël. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un endroit où il y avait autant d'amour sur terre que cet endroit où ces 2 frères, ils ont réussi à créer une union tellement forte que Akadosh Baruch Hu voulait sa maison ici. L'amour des frères, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Je parle des frères, mais c'est aussi l'amour entre frères. Ça peut être l'amour des sœurs, faites-le comme vous voulez, hein, c'est l'amour de la famille. Hein. L'amour des frères, l'amour des sœurs, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Il n'y a pas plus beau pour des parents que de voir des enfants jouer ensemble à la maison. Moi, en tant que père, et je sais comme quoi, Blaina, vous avez tous des enfants, il n'y a pas un plus grand nachat, une plus grande satisfaction que de rentrer le soir à la maison, voir tes enfants jouer ensemble, voir tes enfants doute dans l'union, je parle quand ils sont petits. De voir tes enfants quand ils sont petits, qu'un ils prêtent les jeux à... Ben, pourquoi j'ai préparé? Alors, j'avais 2 cours en tête, mais pourquoi ça m'a poussé à faire le cours? C'est que mon fils, il a fait son anniversaire, il a reçu une voiture. Maintenant, Blaina, moi j'ai 3 garçons. Quand tu achètes un cadeau à 1, acheter un cadeau aux 3, je te préviens. il a reçu une voiture. C'est Lévi, le cœur qu'il a. Il a reçu une voiture. Donc il rentre à la maison avec son cadeau, il était tout content de sa voiture télécommandée, et son petit frère, lui, il n'a rien reçu. Alors, moi, j'ai rien reçu. Alors, il lui a répondu, écoute, c'est pas ton anniversaire. C'est mon anniversaire à moi, on m'a donné. Son petit frère, il s'est mis à pleurer. Alors moi, je me suis dit encore, comment je vais faire maintenant? Je peux pas enlever. En général, j'essaie de partager les jeux à 3, mais là, j'ai pas enlevé une roue. C'est compliqué. De base, dès que j'ai vu le cadeau rentrer à la maison, je savais qu'il allait y avoir une embrouille. Et j'ai vu Lévi qui lui a dit, attends, j'ai une bonne idée. Tu sais quoi? Je vais te donner ma voiture. Alors je lui dis, mais non, je lui dis, Lévi, c'est ton cadeau d'anniversaire. Mais je lui dis, ne lui donne pas, c'est pas juste. C'est ton cadeau à toi. Et il m'a donné une réponse, mais c'est Nia, c'est une réponse pure d'un enfant. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui est mieux? Une voiture ou un frère? Il m'a dit, ah, pourquoi je vais m'en faire pleurer? Il lui a passé sa voiture. Je lui ai dit, écoute chérie, je vais t'acheter une vraie voiture. J'ai acheté là. Il n'y a pas plus pur que l'amour des enfants. Il n'y a pas plus grande satisfaction. Quand j'ai vu ce moment-là, j'ai failli pleurer. Comment on est fiers quand on voit nos enfants, qu'un ils prêtent des jeux à l'autre, que ça s'entend à la maison. On aime ça. Cet amour qu'il y a dans la famille, il est tellement fort que quand on grandit, si on n'est pas capable de bien le garder, c'est comme un plat sur le feu. Ça brûle. Si tu n'es pas capable de mettre de l'eau à chaque fois,
de baisser le feu, d'augmenter le feu. Il n'y a aucune recette qui va réussir que tu prends un truc, tu le lances dans une marmite, tu laisses sur 6 et tu laisses que ça cuise. Ça n'existe pas. Il faut doser. Il y a un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, baisser la température, augmenter la température. Il faut doser pour que le plat il sorte réussi. Et de la même façon que pour un plat réussi, il faut doser, l'amour des frères est tellement parfait quand il est petit que malheureusement, si on ne sait pas garder ça, avec le temps, il y a des intérêts qui commencent à rentrer en jeu. Alors ça peut être des intérêts d'argent, ça peut être des intérêts parce que malheureusement les femmes elles se mêlent, ou parce que, je parle aussi, les maris se mêlent entre deux sœurs. On écoute des conseils que souvent on n'a pas écoutés parce que là, il a chacun sa famille, donc chacun s'occupe de sa famille. C'est des règles qu'il faut instaurer de base. Et si malheureusement, il y a de la jalousie qui commence à rentrer dans cet amour. Si on laisse rentrer la jalousie dans ton plat, cet amour, il se transforme en haine. Vous savez combien de fois j'ai vu dans ma vie, mais vous avez dû voir vous aussi, des frères qui ne peuvent pas se voir, qui ne viennent pas au mariage de l'autre, qui ne viennent pas au mariage des enfants de l'autre, qui ne s'entendent pas, qui se critiquent, que c'est les gens qui viennent essayer. Il n'y a pas plus honteux pour les parents que c'est des gens étrangers qui viennent parler aux enfants pour leur faire des cours de moussa. Pour dire oui, c'est ton frère, c'est ton frère. Tu sais pas que c'est ton frère, on a besoin de te faire appeler que c'est ton frère. Imaginez-vous le pauvre, le père ou la mère, quand il est en train de voir. Quand on laisse rentrer la jalousie, quand on laisse rentrer des intérêts extérieurs, ce plat-là, il risque de brûler. La chokhma qu'il y a de garder. Alors, nous, en tant que parents, je l'ai déjà dit ça une fois, on ne peut pas empêcher on peut pas empêcher nos enfants qui soient jaloux l'un de l'autre. On ne peut pas empêcher. Moi, je ne peux pas empêcher, par exemple, que mon petit ne va pas plus réussir que mon grand. C'est à Kadosh Baruch Hu, chacun est son mazal. Moi, je sais qui c'est qui va réussir des trois. Je ne sais pas moi-même si je vais réussir. Comment tu veux que je sache si eux, ils vont réussir? Personne ne sait vraiment qui va réussir, qui va pas réussir. Parce que je sais, moi, s'il y en a qui va se marier, qui va pas se marier. Ça, c'est dans la main d'Hachem, tout ça. De les éduquer à ne pas être jaloux, c'est quasiment impossible. Ça veut strictement rien dire. Par contre, ce que je peux faire, je peux pas les éduquer à ne pas être jaloux, mais je peux les éduquer à s'aimer. Et il y a une règle en or. Là où il y a de l'amour, un cœur rempli d'amour, il n'a pas de place à la jalousie. Mon travail à moi en tant que père, c'est de lui répéter toute la journée. C'est ton frère. T'aimes ton frère. C'est ta sœur. Tu protèges ta famille. Tu protèges ta famille. Tu protèges ton frère. C'est ça. Toute la journée, répétez ça. Au grand, au petit. Ton frère, il a mal, t'arrêtes de jouer, va voir ton frère. C'est ton frère avant tout. Je vais pas savoir, c'est ton frère avant tout. À force de lui donner des valeurs, de l'importance de son frère, de combien il doit l'aimer. Alors, plus tard, je pourrais pas l'empêcher d'être jaloux. Mais si j'ai réussi à l'éduquer à aimer son frère, dans un cœur, écoutez cette règle, dans un cœur rempli d'amour, il n'y a pas de place à la jalousie. La jalousie ne peut pas rentrer. Écoutez le chidouche que je vais vous donner maintenant. Je vous ai posé une question au départ. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Ephraim et Ménaché et il inverse les mains. On a posé une question, mais il refait encore la même erreur. Encore tu fais de la préférentisme, pourquoi il fait ça? Première question qu'on a posée. On a posé une deuxième question. Pourquoi on bénit nos enfants qui soient comme Ephraim et Ménaché? Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? Viens la Gemara te dire. Ephraim et Ménaché, ce n'étaient pas les plus grands tzadikim des Shvatim. Et c'est les seuls des petits-enfants qui sont devenus Shevet. Comme les oncles. Pourtant, ce n'étaient pas les plus grands tzadikim. Ce n'étaient pas les plus intelligents. Ce n'étaient pas les plus forts. Alors, si ce n'étaient pas les plus intelligents, les plus tzadikim, les plus forts, alors pourquoi on bénit nos enfants qui soient comme eux? Viens la Gemara te dire, ils avaient un point. Un point que les autres, ils n'avaient pas. Un point que depuis la création du monde, Hachem y cherchait sur terre, il n'a pas trouvé. Deux frères qui s'aiment. Depuis la création du monde, les seuls exemples de frères, à chaque fois les exemples de frères qu'on avait, c'était catastrophique. Caïn et Evel. Ensuite, on a eu Avraham, on a eu Yitzhak et Ishmael, Yaakov et Esav, les Shvatim et Yosef. Dans tous les exemples de fraternité qu'il y a eu, il y en a toujours un qui a voulu faire un sale coup à l'autre. La première fois depuis la création du monde où Akadosh Baruch Hu il réalise qu'il y a deux frères, pourtant il y avait de quoi être jaloux, parce que je vous ai dit comme quoi le deuxième, le plus petit, il réussissait mieux que le grand. Donc le grand il aurait pu être jaloux aussi, comme ils ont été jaloux de Yosef.
Mais Ménaché et Ephraim, la Gemara, elle te dit qu'ils n'ont jamais été jaloux l'un de l'autre. Que quand le grand, il voyait son petit frère réussir mieux que lui, le grand, il se réjouissait. Et quand le petit voyait son grand frère mettre à l'écart, le petit, il allait prendre les projecteurs et les mettre sur son frère. C'est ça la chorma. Pourquoi on bénit nos enfants le Shabbat, soit comme Ephraim et comme Ménaché? Parce qu'on fait passer un message à nos enfants. Tu sais quoi? Je veux pas que tu sois comme Avraham, Yitzhak, Yaakov. Amen, que tu sois un jour tzaddik comme Avraham, tzaddik comme Yitzhak, et que tu sois comme Yosef tzaddik. Mais si t'es pas capable d'embrasser ton frère, si t'es pas capable de respecter ton frère, si t'es pas capable de donner de la valeur à ton frère, c'est que tu vaux rien. Et on bénit nos enfants le Shabbat, soyez comme Ephraim et Ménaché. N'oubliez pas, ne laissez pas la place ne laissez pas de la jalousie rentrer dans votre amour. Protégez votre amour. Comment vous protégez votre amour? Soyez unis. Maintenant, Yaakov, il a inversé les mains. Alors on a dit, pourquoi? Alors maintenant on a compris pourquoi on bénit nos enfants que tu sois comme Ephraim et comme Ménaché. Parce qu'on va prendre un message. C'est quoi le message? Que eux ils étaient unis, restaient unis. Maintenant, pourquoi Yaakov il a inversé les mains? Parce qu'Yaakov il a dit à Yosef, il a dit Yosef, l'erreur que moi j'ai fait, toi tu l'as réparée. Moi j'ai fait une erreur Yosef. Et c'est pour ça que plus tard il y a eu des problèmes. C'est quoi l'erreur que j'ai fait moi? C'est que je vous ai pas éduqué à vous aimer. Alors oui, plus tard il y a eu des problèmes de jalousie parce que quand le cœur il est vide, là la jalousie elle s'installe. Mais toi Yosef, Yaakov il a dit, t'as réussi là où moi j'ai échoué. Tu sais en quoi t'as réussi? Alors t'as pas fait en sorte que tes enfants ils soient pas jaloux parce que c'est impossible. C'est chacun et son cas. T'as fait en sorte que tes enfants ils s'aiment. Et quand des enfants ils s'aiment, il n'y a pas de place à la jalousie. Alors même si j'inverse les mains, je vais te faire montrer qu'il ne sera pas jaloux. Je vais apprendre à Israël, il va nous apprendre à nous que t'as beau inverser, t'as beau faire des préférences, quand eux ils sont forts, quand eux ils sont unis entre eux, il n'y a rien qui peut interférer. À eux d'être unis. Comment ils sont unis? S'ils s'aiment. Regarde, même je vais inverser les mains. Yaakov va vous dire Yosef, pour moins que ça ils t'ont vendu tes frères. Parce que je vais offrir un manteau. Là, je vais inverser les mains et tu vas voir qu'ils vont continuer à s'aimer. C'est quoi le secret de la réussite des enfants de Yosef? Parce que Yosef, il les a éduqués à être unis. Yosef, il les a éduqués à s'aimer. Et s'ils sont éduqués à s'aimer, alors il n'y a pas de place à la jalousie. Vous avez compris? Alors maintenant, je pousse. Allez, c'est parti. Il y a plusieurs raisons. Un des jours le plus triste, ou le jour le plus triste qu'on a dans le calendrier juif, c'est le fameux jour de Tisha B'Av. Tout le monde connaît, tout le monde sait comme quoi. Alors, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées le jour de Tisha B'Av. Bon, le fait historique le plus connu, c'est la destruction du Beth Amikdash. Mais la Torah c'est écrit dans la Gemara qu'il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé à Tisha B'Av. Et par rapport à ça, on jeûne. C'est moins grave que Beth Amikdash, mais c'est aussi quelque chose. On fait des keynotes, on fait des lamentations à Tisha B'Av. C'est la mort des Asara Rogé Malchut. Alors, je vous raconte l'histoire. La Gemara, elle dit qu'à l'époque des Romains, quand les Romains ils gouvernaient en Israël, il y a un Romain, l'empereur, je sais pas son nom. L'empereur, il a convoqué les tzadikim, les rabbanim de l'époque, et il leur a demandé de leur traduire la Torah. Il a dit, écoutez, moi, je suis chez vous, ça fait des années, mais je sais pas, je vous vois étudier toute la journée, mais je sais pas ce que vous faites. Je veux une traduction de la Torah. Il n'y a pas comme maintenant où il y a Google ou des livres traduits, il n'y avait rien à l'époque. Et les Chachamim, ils étaient obligés, ils ne voulaient pas le faire, mais ils étaient obligés de le faire. Ils ont traduit Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Il a lu plus ou moins ce qu'il y avait écrit dans la Torah, et quelques semaines plus tard, l'empereur, il convoque le Sanhedrin, les Rabbanim, il leur dit, écoutez, j'ai bien lu votre Torah, racontez-moi l'histoire de Yosef et ses frères. Alors, on lui raconte toute l'histoire que vous connaissez, ils étaient jaloux, ils l'ont vendu, Et il leur dit à la fin, bien, ils ont fait la paix, etc. Il dit d'accord. Et après, il leur dit, est-ce que vous pouvez me traduire un passouk dans la Torah? Un autre truc. Les rabbanim, ils ont dit, oui, bien sûr, on t'aide. Et il y a un passouk dans la Torah qui dit, Gonev ish umcharo chayav mita. En français, quelqu'un qui vole un juif et qui le vend, il est passible de mort. Alors le goy, l'empereur, il dit au rabbanim, il a dit, écoutez, moi j'ai un problème. Parce que votre Torah, elle est juste.
vous appliquez la sentence normalement. On va dire oui. Mais quelqu'un qui faute, il doit être puni d'après vous. On dit oui, c'est la règle. Et d'ailleurs, pourquoi les frères de Yosef, ils n'ont pas été punis? Ils n'ont pas été punis. Ils ont pris un juif, ils l'ont vendu, ils sont passibles de mort, et eux, ils n'ont rien eu. Alors, elle n'était pas encore écrite, mais ils appliquaient, à l'époque, ils appliquaient la Torah, mais c'était pas écrit. Et eux, ils n'ont rien eu. Alors, les rabbins me disent, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? C'était à 2000 ans, l'histoire. Il leur a dit, ah non, moi, je suis juste. C'est un mauvais. Et il leur a dit, vous allez me donner à la place 10 tzadikim. Il y a eu 10 frères qui ont vendu Yosef. Oui. Donc vous allez me donner 10 personnes que je vais tuer à la place des frères de Yosef. Enfin, parmi les 10, le plus connu c'est Rabbi Akiva. Tout le monde connaît comment il est mort. Mais il y avait aussi un qui était extrêmement connu, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Huzat. Pour avoir une introduction, c'est qui Rabbi Ishmael Kohen Gadol? La Gemara, elle dit que il était tellement tzaddik cette personne qu'une fois, c'était un Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim une fois par an. La Gemara d'Ombrachot, elle dit que Akadosh Baruch Hu lui-même, il est venu le voir et il lui a dit Shmel, béni Shmel, mon fils, Bacheni, bénis-moi. La Gemara d'Ombrachot, elle dit qu'Hachem, il a demandé une bracha à Rabbi Shmel Kohen Gadol. Et Rabbi Shmel, il lui a dit Yehi Ratzon milefanecha, c'est une chanson qui est connue. Yehi Ratzon milefanecha. Shirveshu rachamecha et kaasecha. Il va dire, je te fais une bracha Hachem. Un homme qui fait une bracha à Dieu, je te fais une bracha, qu'à chaque fois que tu veux t'énerver, que ta miséricorde, elle soit plus forte que la rigueur. Et que tu juges à Israël favorabement. Et la Gemara dit que Kadosh Baruch Hu, il a répondu Amen. Alors on pose une question, mais d'où il sort ce Robocop? Ça veut dire. Mais comment il peut être aussi. C'est-à-dire que tu te rends compte, sa force de bénir Hachem? Et la Gemara dit, mais sa force, elle vient pas de lui. Sa force, elle vient de sa mère. Comment sa force, elle vient de sa mère? La Gemara raconte une autre histoire. Et la Gemara dit que, avant que Rabbi Shimon Kohen Gadol il soit né, sa femme, sa maman, c'était le soir de son mikvé. Elle devait aller au mikvé. Il faisait très froid là où ils habitaient. Elle est sortie, il faisait tellement froid. Bon, c'est pas comme maintenant où les mikvés c'est des spas et que rien que vient. À l'époque, le mikvé c'était un trou, tu rentres dedans. Il faisait tellement froid que le mikvé de la ville était fermé. Alors, la balanite, c'est ce qui veut du mikvé, lui dit écoute, il est fermé, le mikvé il est gelé. Et la mère de Rabbi Shimon Kohen Gadol lui dit mais c'est mon soir, je dois enlever la touma, je dois aller au mikvé. Elle lui dit écoute, le mikvé il est fermé, repasse demain, après-demain, tant qu'on répare. Maintenant, c'est fermé. Et elle voulait absolument enlever la touma qu'elle avait en elle. Et c'est écrit dans la Gemara qu'elle est partie au fleuve. Il faisait tellement froid que le fleuve il a congelé. Elle a commencé à prendre sa chaussure, casser la glace. Vous l'aurez fait, ça, vous. Hein. Tu sais, nous, qu'on arrive au mikvé, il est cassé, dommage. On sera mis tranquille, on rentre, il est cassé. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est cassé. Et le mari, il attend. Il sourit et le mikvé, il est cassé. Elle a cassé la glace et elle est rentrée dans l'eau. Elle sort de l'eau gelée. Elle s'habille et elle voit un animal pas caché, elle voit un chien. Alors, c'est écrit dans la halakha. Une femme, quand elle va au mikvé, alors c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, que quand elle sort, la première personne qu'elle voit, ce soit un juif. Donc c'est pour ça que c'est important que le mari l'accompagne sa femme au mikvé pour que ce soit la première personne qu'elle voit. Ou si t'es moche et qu'elle ne veut pas te voir, chacun sa chance. Donc il y a la balanite, la femme du mikvé, en général, c'est elle qui la sort du mikvé, qui l'aide. C'est bien de voir quelqu'un de cachère. Donc elle était seule, il n'y avait personne. Elle sort du mikvé. Elle s'habille miskena, elle voit un animal pas cachère. Maintenant, elle fait quoi? Elle dit, maintenant, je fais quoi? D'après la halakha, tu rentres chez toi, c'est bon, t'as fait le mikvé. C'est la Kabbalah de faire en sorte de voir. Il y a un animal cachère, pas cachère, il fait froid, rentre. Et elle dit, qu'est-ce que je fais? Yetzirah, je vais pas, je fais froid, je vais pas. Elle ne savait pas qu'elle allait avoir un enfant tzaddik de cette action. Elle a dit, bon, allez, je suis là, je retourne. Elle est retournée encore dans l'eau. Elle ressort, le chien il est toujours là, lui il bougeait pas. Comme ça pendant 5 ou 6, pendant 10 fois d'affilée. Chaque fois qu'elle sort, le chien il est là. À un moment donné, tu dis écoute, même les malachim, c'est écrit dans la Gemara qui sont partis voir Hachem, les anges. Les anges ils ont dit à Hachem, mais qu'est-ce que tu veux d'elle? C'est-à-dire qu'elle lâche là, on voit une biche. Ça veut dire pourquoi toujours le chien? Pourquoi tu l'embêtes? Et Hachem il a répondu aux malachim, laissez-moi faire ce que je suis en train de faire,
Parce que de l'effort qu'elle est en train de faire, cette femme, il va naître plus tard une personne tellement puissante qui pourra un jour me bénir. Et c'est lui, Rabbi Ishmael Cohen Gadol. C'est moi. Non, je rigole. Pour vous dire la petite coute, cette personne, comment il était pur. Rabbi Ishmael Cohen Gadol qui a béni Hachem. Et Rabbi Ishmael, donc l'empereur romain, il dit, donc, vous avez vendu les Shvatim, ils ont pris Yosef, ils ont vendu Yosef, donc je veux 10 personnes que je tue à la place. Et je veux les plus forts. Je veux Rabbi Akiva, je veux Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a pris les plus forts, je veux Rabban Gamiel. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il entend la nouvelle comme quoi on veut tuer 10 tzadikim. Et la date, c'était ils ont dit ça pour le 9 Av. Rabbi Ishmael Gadol, aussi tzadik il est, parce que je vous ai dit comme quoi il était apprécié au ciel. Il a réussi à monter au ciel. Son corps, il est resté sur terre, sa neshama, elle est montée au ciel. Il voulait poser une question à Hachem. Est-ce que c'est un décret de l'homme ou est-ce que c'est un décret de Dieu? Si c'est un décret de l'homme, on peut l'annuler. Ils ont Hachem Meforash, ils peuvent faire ce qu'ils vont. Et si c'est un décret d'Hachem, il faut l'accepter. Rabbi Ishmael, il monte, et la Gemara elle dit comme quoi il voit Gabriel Amalach. Gabriel Amalach, il voit Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Il lui dit, t'es qui? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, je suis Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Il dit, mais t'as rendez-vous? Tu fais quelque chose? On ne vient pas comme ça. Il lui a dit, j'ai rendez-vous. Non, j'ai pas rendez-vous, mais c'est urgent, je veux voir Hachem. Et Malach Gabriel lui a dit, mais t'es qui? Il lui a dit, dis à Hachem que c'est Ishmael Cohen Gadol. L'ange Gabriel, écoutez, c'est une Gemara, hein, quand il a entendu le nom de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a commencé à trembler. Il lui a dit, c'est toi le fameux Rav, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, que Akadosh Baruch Hu, il s'enorgueillit d'avoir un fils comme lui sur terre. Il lui a dit, oui, c'est moi. Et il lui a dit une question. Sur terre, il y a un décret que les Romains veulent tuer 10 tzadikim pour remplacer les Shvatim. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont inventé ou est-ce que c'est vrai, c'est de la bouche d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem? Là, Gabriel, il lui a dit, Chayecha, je te promets, je te jure, que depuis la vente de Yosef par ses frères, comme Yosef, il n'a pas pardonné ses frères, parce que ses frères n'ont pas demandé pardon, il n'y a pas eu de piyous, de vrai shalom à la fin. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme quoi il fallait qu'il revienne en Gilgulim, en réincarnation sur terre, pour réparer ce qui s'est passé. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il fallait trouver 10 tzadikim au même moment. Parce que les Shvatim, ils ont fauté ensemble. Il faut qu'ils meurent ensemble. Et depuis la vente de Yosef, on n'a pas trouvé dans aucune génération 10 tzadikim qui ont la neshama, qui peuvent avoir le potentiel de neshama des Shvatim au même moment qu'aujourd'hui. Et on vous a trouvé. Donc il lui a dit, vous avez le choix. Soit vous refusez, c'est dans vos mains, c'est dans vos cordes, ou soit vous décidez de réparer la faute des Shvatim. Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il dit, on descend. Il redescend sur terre. Rabbi Akiva, il lui dit, alors mon fils, prépare-toi au ciel, ils nous attendent. Et c'est comme ça, le 9 Av, que les 10, vas-y, fais vite, est-ce que tu m'as tué? Vas-y, ouvre, c'est pour ça que le 9 Av, on fait toute une kina, on fait toute une lamentation pour s'en rappeler de la mort des Asar, on les appelle la Asara ou Gemalchut, les 10 tzadikim qui ont été tués par les Romains pour expier la faute des Shvatim. D'accord? Tout le monde la connaît cette histoire? Tout le monde la connaît, magnifique. Question que je vous pose. Moi, je suis nul en mathématiques. Mais si on réfléchit bien, combien de personnes ils ont participé à la vente de Yosef? Rabota, il y avait 12 frères. Il n'y a pas besoin d'être ni Thalès ni Pythagore. Hein. Il y avait 12 frères, d'accord? Donc t'enlèves la victime. Donc t'enlèves Yosef. Il en reste combien? Il en reste 11. T'enlèves Binyamin, le dernier. Il était trop petit, il n'était pas dans l'histoire. Il en reste 10. Et t'enlèves Réhouven. Pourquoi t'enlèves Réhouven? Parce que chez les Shvatim, chaque jour, il y avait une personne qui servait le père. Et aujourd'hui, c'était le tour de Réhouven. Et la Torah nous dit comme quoi, ce jour-là, Réhouven, il était avec son père. Réhouven, il n'a pas participé à la vente de Yosef. Réhouven, lui, il a laissé son frère dans le puits pour après aller le sauver. Entre-temps, il est parti et ils l'ont vendu. La Torah, elle te dit que Réhouven n'a pas participé à la vente de Yosef. Donc, à Botaï, 12 moins 3 est égal 9. Donc, normalement, il devrait, on va dire comme quoi, il faut qu'ils reviennent en réincarnation, il faut qu'ils reviennent en Gilgulim pour réparer la faute qu'ils ont commis. C'est normal ou c'est pas normal? Oui, c'est normal. Mais que 9? Pourquoi 10? Il est où le 10e?
Il y a un rave qui s'appelle le Shla Kadosh et qui dit, tu sais c'est qui le 10e? C'est Yosef. Yosef, il est revenu au 10e. Il est revenu en qui? Il est revenu en Rabbi Akiva. Comment on appelle Rabbi Akiva? Akiva ben Yosef. Chaque fois que la Mishnah elle parle de Rabbi Akiva, à chaque fois, on l'appelle Akiva ben Yosef. Parce qu'on te dit, pour te dire comme quoi, Rabbi Akiva, son shoresh, c'est-à-dire que la racine de sa neshama, c'est en fait Yosef Hatzadik. Et le 10e, c'est Yosef. Alors, je vous pose une question magnifique, que mon père il me pose depuis que je suis petit. Pourquoi Yosef, il est revenu en réincarnation, miskin? C'est une victime. Que le fauteur, il vienne en réincarnation. C'est normal, parce qu'il a fait une bêtise. Que Shimon y vienne, que Lévi y vienne, que Yehuda, que Issachar, Zévoun qui viennent parce qu'ils ont fauté. C'est normal. Mais que Yosef y vienne, miskin, c'est une victime, il n'a pas à venir. Alors pourquoi il est revenu? Je n'ai pas demandé pardon. Alors regardez la réponse. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez le chidouche que je vous donne ce soir, que si vous êtes venu au cours que pour ça, ça valait le coup, pas de la force. Normalement, Yosef, il devait pas revenir en Gilgoul, car c'était une victime. Il n'avait pas à revenir à l'époque des Romains. Mais c'est lui qui a voulu revenir avec ses frères, de son propre choix. Pourquoi? Car toute la raison pour laquelle ils ont vendu Yosef, c'est parce que les frères, ils pensaient comme quoi Yosef, il se sentait supérieur à eux par rapport à Rachel. Et ça a créé une discorde à la maison parce que tout le monde pensait que Yosef, il se prenait pour. Normalement, Yosef, il n'a pas à revenir. Mais c'est quoi toute la raison pour laquelle ils l'ont détesté? C'est parce qu'ils pensaient que Yosef, il se sentait supérieur. Que Yosef, il a dénigré ses frères. Yosef, pour enlever ça de la tête à ses frères, il a été prêt, il a accepté de revenir en Gilgoul avec ses frères par choix. Pour leur faire montrer que j'ai changé, je suis prêt à souffrir avec vous. Yosef, il a compris l'erreur qu'il a fait quand il a éduqué ses enfants. Et c'est souvent quand on éduque les enfants qu'on voit comment on voudrait que nos enfants y soient plus tard, que c'est là qu'on voit toutes les erreurs qu'on a fait avec nos frères. Yosef, il a éduqué ses enfants, je vous ai dit au départ, avec un amour et une ardoute, qu'il y avait tellement d'amour entre Ephraim et Ménaché, qu'il n'y avait pas de place à la jalousie. Et comme il n'y avait pas de place à la jalousie, même si maintenant on donnait plus de kavod au petit, le petit, il se sentait pas supérieur au grand, parce qu'il était comblé. C'est ceux qui ont besoin d'orgueil, ceux qui ont besoin de reconnaissance constamment, ceux qui aiment les podiums. C'est qu'ils ont un manque à combler. Il a un manque à combler et Bémet, la gava, j'ai tué 2 heures sur ça ce matin. L'orgueil, elle amène la personne à sa perte. Combien de divorces il y a à cause de l'orgueil? Combien d'embrouilles il y a à cause de l'orgueil? Combien de familles se parlent pas? Combien de l'homme et la femme qui va demander pardon? Tout ça parce que ils ont une fierté. Une fierté, non, c'est moi, et tu te rends compte comment il me parle, il me calcule pas, avec tout le bien que je lui ai fait, et plus on s'envole, plus on se sent plus. Sois simple. L'orgueil, tu t'enorgueillis, pourquoi? Pour de l'argent, c'est Dieu qui envoie l'argent. La chokma, c'est Hachem qui envoie la chokma. Redescends. Tu vois Bémet, tu vois des gens qui marchent dans la rue, le monde, il leur appartient. Il n'y a rien qui t'appartient. Toi-même, tu sais même pas si tu vas être là demain ou pas. Alors comment tu oses t'enorgueillir? Le kavod, la fierté, ça peut amener une personne à sa perte. Quand il y a de la fierté dans l'amour, quand il y a de la fierté dans un couple, quand il y a de la fierté malheureusement entre les frères, entre les sœurs, tu sais combien de discordes, combien de disputes ça peut faire parce qu'il n'y en a pas qui est capable de dire Mechila, je me suis trompé. Mechila, c'est 3 mots, c'est trois mots. Mechila, j'ai fait une bêtise. Mechila, j'aurais pas dû. Ça arrive de faire des erreurs. Akadosh Baruch Hu, il t'en veut pas. Akadosh Baruch Hu, il a créé, je vous ai dit la semaine dernière, Hachem, il n'a pas créé un monde parfait. Hachem, il n'a pas créé une personne parfaite. Hachem, il a créé une personne pour s'améliorer, pas pour être parfait. Si Hachem voulait créer un monde parfait, il aurait créé que des malachim, que des anges. Si Hachem nous a créé comme ça avec nos défauts, c'est qu'Hachem, il sait comme quoi l'erreur, elle est humaine. Mais notre travail à nous, c'est de la réparer. Combien c'est important? Je m'excuse. J'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû. Dégonfler. C'est des fois, on laisse des mois passer dans les disputes. On laisse
Des semaines passées, on laisse le temps passer. Plus tu laisses le temps passer, plus c'est dur après de revenir. Et même quand tu reviens, apprendre à des habitudes, pour revenir, pour faire comme si de rien n'était, c'est très compliqué. Pourquoi tu laisses le temps s'installer dans ta dispute? T'as fait une bêtise, t'as fait une erreur, dégonfle. Comment? Je m'excuse. J'aurais pas dû. Mais c'est le béaba d'un couple. C'est le béaba, mais je vous parle d'un couple, mais c'est aussi dans une société aussi entre associés, avec la famille, avec les parents, avec les frères, avec les sœurs. Dans tout dans la vie, on est obligé. Et comprenez qu'aux yeux d'Hachem, celui qui a réussi, c'est pas celui qui a le dernier mot. Celui qui a réussi, c'est celui qui s'est excusé le plus vite. C'est tout. Il n'y a pas de fierté au ciel. Tu vois qu'Hachem, Hachem il s'efface. Hachem il s'efface pour le shalom. Hachem il efface son nom pour la paix. Et toi tu n'es pas capable de t'effacer. Mais tu te rends compte? Et si je dis ça, alors ils vont dire que je suis faible. Et malheureusement après, il y en a d'autres qui sont là. Souvent faites attention, ne racontez jamais, jamais vos histoires de famille aux étrangers. Parce que tu t'en rends pas compte, mais au départ, ils vont te calmer, et après là, tu vas tomber sur un jaloux, sur un mauvais, qui va commencer à chauffer. Mon frère, l'histoire que t'as à la maison, ça reste à la maison. Pourquoi tout le monde doit être au courant? On vit dans une génération où tout ce qui se passe, faut publier. Ce qui se passe chez toi, ça reste chez toi. Non, il faut que je parle, il faut que ça sorte. Ça, Bekef, ça, t'as la tfila pour ça. À part la tfila, il y a rien d'autre. Tu vas raconter maintenant ta vie à tes copains et tu fais même pas attention, surtout les gens malheureusement des fois, il va boire un verre, il a bu un petit peu, il commence à raconter. Mais après, pour revenir en arrière, mais c'est très dur. Tu te rends compte de ce que tu as. Je vous donne un autre conseil, ne répétez rien. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Dans un couple, ne jamais répéter à ta mère ce qui se passe à la maison. C'est une erreur monumentale que les gens y font. C'est une belle-mère. Ça fait 20 ans qu'elle attend ça. Elle est là, ça va aller. Maintenant, même si maintenant elle adore ta femme, ce que tu veux. Toi, pour faire la paix avec ta femme, ça va te coûter 2000 balles. Ça veut dire que ça va te coûter. Ça va coûter un truc, mais c'est fini. Toi, c'est oublié. Mais pour que ta mère, après, elle l'oublie, et des fois, il y en a qui sont tellement bêtes qu'ils vont répéter, oui, tu sais, on pas compte. En plus, elle t'a dit, ils vont commencer à répéter. Tu te rends compte où tu rentres? Parce que toi, tu oublies rapidement, mais après ta mère, elle n'a pas le même lien avec ta femme que toi, tu l'as. Ça, oublie pas. Pareil, de raconter à sa femme des histoires de famille, il faut être fou. Les gens, ils font pas attention. Non, mais c'est ma femme, je l'aime, ça fait 10 ans qu'on est mal ensemble. Mais comprends, elle a beau t'aimer, ce que tu veux. Dans la vie, chacun y voit son intérêt. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un jeu d'échecs. Tu lui donnes tes pièces à bouffer. Sur le coup, elle va dire c'est rien. Attends, elle va tout te ressortir après, tu vas rien comprendre. Et c'est les propres, c'est que tu lui donnes. Il faut rien raconter. Tu veux parler, Bekef, t'as Hachem pour parler, prends-toi un rave à qui parler, c'est tout. Un qui essaie de te calmer, pas qui te chauffe. Il y a Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a compris l'erreur qu'il a fait. C'est comment il a compris l'erreur qu'il a fait en éduquant ses enfants. Parce qu'il a vu Ménaché et Ephraim. Il a vu comment c'était dur d'avoir des enfants qui s'aiment. Il a vu comment il a galéré pour ça. Et quand il éduquait Ménaché et Ephraim, il s'est dit, tu sais, peut-être que maintenant je comprends pourquoi ils étaient autant énervés sur moi. Peut-être que maintenant je comprends pourquoi vraiment ils ne pouvaient pas me voir. Je ne m'arrêtais pas moi aussi. Je les chauffais, je les ai poussés à bout. Quand Yosef, il a compris son erreur plus tard, lui-même il a demandé à Hachem, je veux revenir en Gilgoul. Hachem lui a dit, mais toi t'as rien fait. T'as pas à revenir, c'est à eux de revenir. Toi t'es la victime. Yosef, il a dit non, je veux que mes frères ils savent, qu'ils ressentent qu'on laisse pas un frère souffrir seul. Et que si eux ils souffrent, moi je souffre avec eux, mais si j'ai rien fait. Et c'est pour ça que dans la Torah, Yosef, c'est écrit qu'il a appelé ses frères 10 fois le mot Anashim. Et c'est écrit dans la Torah 10 fois Anashim Achim. Des hommes. Le Shla dit, tu sais pourquoi il a écrit 10 fois Anashim? Parce que Yosef, il leur a fait passer, sans le vouloir, un message, on va revenir à 10. Moi, je suis avec vous. Vous ne serez pas seuls. Et quand les Shvatim, ils ont vu que Yosef, il est revenu avec eux, là, ils ont compris l'erreur qu'ils ont fait. Pourquoi ils l'ont mal jugé. Donc, on a répondu 2 questions. On a répondu pourquoi il a inversé les mains, pour faire montrer comme quoi il y avait tellement d'amour entre eux qu'il n'y a rien qui peut perturber. Et que même s'il y en a un qui réussit mieux que l'autre, quand il y a de l'amour, il n'y a pas de place à la jalousie. Pourquoi on bénit nos enfants Ephraim et Ménaché? Parce que le principal, avant tout, c'est qu'ils s'aiment. On a répondu à la 3e question, pourquoi le 10e, pourquoi Yosef il est revenu en Gilgoul. Et on a dit comme quoi c'était un choix que Yosef
il l'a fait. Et c'est pour ça que la paracha après Ménaché et Ephraim, on a qui comme frère? La paracha d'après, cette semaine. La semaine dernière, c'était Ephraim et Ménaché. Et cette semaine, on a Moshe et Aaron. L'exemple type de l'amour entre frères. Hachem, il vient voir Moshe Rabbeinu après 400 ans d'esclavage. Et Hachem, il dit à Moshe, allez, il y a la tfaddal, va délivrer les Juifs. Ça fait 400 ans qu'il galère, il faut que tu délivres les Juifs. Et Moshe, il refuse. Combien de temps il refuse à Hachem? Pendant 7 jours. 7 jours, Hachem, il vient le voir tous les jours. Et Hachem dit, arrête, mais jamais on m'a fait ça, Lachom, va délivrer les Juifs, va délivrer les Juifs. Et Moshe, 7 jours, il refuse. Rachid dit, tu sais pourquoi Moshe Rabbeinu, il refusait? Je veux dire, parce que Moshe Rabbeinu, il savait comme quoi il avait un frère plus grand que lui de 3 ans. Que 3 ans, c'est à peine. Qui s'appelle Aaron. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, écoute Hachem, Am Israël, il doit être délivré, c'est vrai, mais pas par moi. Il doit être délivré par Aaron. Parce que c'est Aaron qui a souffert avec moi. J'ai grandi chez Paro. C'est Aaron qui s'est occupé d'eux. C'est Aaron qui les a guidés. C'est Aaron qui a écouté leurs souffrances. C'est Aaron qui les a réconfortés. S'il y en a un qui doit libérer Am Israël, c'est pas à moi, c'est Aaron. Il a refusé le poste le plus prestigieux, le poste de Mashiach, le poste de libérateur, il a refusé à Hachem. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun poste au monde qui justifie le fait de il n'y a aucun poste au monde qui justifie de faire de la peine à son frère. C'est mon frère. Hachem, il a dit à Moshe, attends. Tu veux pas aller pourquoi? Il me reste 2 minutes. Parce que tu as de la peine pour Aaron? Oh là. C'est que tu connais pas encore ton frère. Sache que quand ton frère, il va apprendre la nouvelle, que c'est toi qui délivres les Juifs, tu crois qu'il va être jaloux? Il va se réjouir pour toi. Aaron, dès qu'il a vu son frère Moshe, Aaron, il aurait pu être jaloux, il aurait pu dire à Hachem, attends, mais c'est pas juste, c'est à moi de délivrer. Je me suis tapé tout le travail pendant 80 ans. Je les ai guidés, il était même pas, il était où? Il était au spa, il était en train de faire du cheval. C'est moi qui ai souffert avec les pierres. Aaron, c'était pas juste que ce soit Moshe. Quand Aaron, il a vu que c'était Moshe, il a couru, le Midrash, il dit qu'ils se sont enlacés, comme les 2 frères au Beth Amikdash. Ils se sont enlacés à Kadosh Baruch Hu, il a dit, là, je vais délivrer Israël. Parce que depuis 400 ans, j'ai pas encore trouvé 2 frères qui s'aimaient. Il fallait un mérite. Écoutez bien, il fallait un mérite pour sortir d'Égypte. Lequel? Il n'y avait pas de Torah à l'époque. Il n'y avait pas de Chesed. Par quel mérite Am Israël, ils sont sortis d'Égypte? Même Moshe Rabbeinu, il a posé cette question à Hachem. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, par quel mérite ils sortent d'Égypte? Et Hachem, il lui a dit, Eye Asher Eye. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis comme tu es. T'as vu, Moshe et Aaron, l'amour que vous avez? Comment moi, j'aime pas mes enfants? C'est à moi de prendre exemple sur vous maintenant. Et de la même façon que Aaron, il s'est réjoui de son petit frère et que Moshe, il a pensé à son grand frère, alors à moi de penser à vous maintenant. Ces 2 frères, ils ont réveillé l'amour que Hachem nous portait. Combien c'est important, l'amour dans une famille, ne laissez rien rentrer. Alors c'est un travail, il n'y a rien de facile. Il y a beaucoup de fois où il faut demander pardon, il y a beaucoup de fois où il faut s'excuser, même quand tu es sûr que tu as raison, pas quand tu penses, même quand tu es sûr que tu as raison. Mais le principal, c'est avoir le shalom. Vous savez, pour finir, quand on fait l'amida, et à l'amida on fait Oseh Shalom Bimromav, on recule à chaque fois. Pourquoi on recule quand on fait Oseh Shalom? Parce que tu ne peux pas faire la paix si tu ne recules pas sur tes positions. Hachem te dit d'abord recule sur tes positions, recule. Mais j'ai raison, c'est pas grave. Recule, excuse-toi. Essaye de comprendre, c'est pas grave. Recule, tu vois qu'il est dur, il ne veut pas faire la... Recule. Recule sur tes positions. Tu as reculé, alors Oseh Shalom Bimromav. Tu as amené la paix. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que tu vas rester derrière parce que tu as demandé pardon? Ouvra Hamav, moi, Hachem, pas ma miséricorde, je te referai avancer encore 3 pas en avant. Toi, recule. Et moi, après, je te fais avancer. Hachem vous protège. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفارات